Salut les loups, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui n'était absolument pas prévue et je te la fais donc avant de partir. On est dimanche début d'après-midi et je regardais vraiment très vite fait, nouvelle info, la MG ZS. Donc je vais te préparer ça vite fait, je vais te mettre normalement donc la source, les informations et ben j'ai envie de te dire qu'ils ne se sont pas pris la tête, ils ont pris l'ancienne. Ils ont gardé juste les dimensions, on va dire, et puis donc c'est une MG4. Ça fait un petit peu Fiat 500 ou 500, 600, Fiat 500 cabriolet, Fiat 500 machin dans tous les sens. Ils ont vu que la recette fonctionnait. La seule chose qui va me déranger donc dans ce véhicule, c'est que on n'aura a priori pas la batterie LFP, parce que sinon elle serait au ras des pâquerettes, parce que le véhicule consomme énormément et surtout l'hiver. Donc vous allez voir en fin d'année. Tous les gens qui ont des MG4, comment ils vont, malheureusement, il n'y a pas d'autre mot, ils vont pleurer. Chaque fois, ils sont en train de se plaindre que la consommation est catastrophique l'hiver, mais il n'y a pas qu'elle, mais on parle d'MG. Et concrètement, ils annoncent la ZS avec la batterie de 64 kg qui normalement fait dans les alentours des 400, 420, je ne sais plus exactement. Là, on annoncerait 120 km, 320 km d'autonomie, et sur la grosse batterie 77 kWh qui est quand même très grosse, qui je ne sais plus combien elle annonce là sur la grande autonomie de la MG4, c'est plus de 500 km ou 530, enfin c'est plus de 500, en tout cas c'est extrêmement honorable. Là on sera à 400, donc on va perdre certainement plus de 100 km à cause de cette face avant qui a priori risque exactement d'être une MG4 surélevée avec plus de volume. Ils annoncent ça peut-être à partir des alentours des 30 000 euros. Je sais pas comment ils vont faire quand on sait que la Luxury ou la Confort est à 32, 33, là on a 35, 36. Je sais pas comment ils vont faire. Donc comme ils vont utiliser en tout cas le même châssis que la MG4, est-ce qu'ils vont réussir à réduire le coût? On aura donc certainement, elle sera en propulsion et aussi en 4 roues motrices avec plus de 400 chevaux. Il y en a qui parlent là de 445. Voilà, c'est hypothétique. Mais si vraiment le design c'est exactement la même chose que la MG4 pour 2024 de la MG ZS, bon, j'ai envie de dire qu'au moins ils se prennent pas la tête, et peut-être qu'ils ont raison. Pour le coup, ça va faire fureur. Il n'y aura pas besoin du bonus écologique dans ces cas-là à 30 000 euros. Logiquement, tu me dis dans les commentaires, il n'y aura personne, tu vois, ça sert à rien de faire une vidéo plus longue, 3 minutes, scoop, nouveau ZS, et voilà, les deux problèmes, ça va être l'autonomie et toujours ce petit SAV. S'ils arrivent à résoudre ces problèmes de gestion, cette surconsommation, on va dire, et puis les petits soucis donc de SAV, les petits contrôles, c'est possible. Ils ont une très bonne architecture de ce châssis-là, qui est dérivé donc de la Volkswagen, et puis les moteurs, ils gèrent plutôt bien, donc l'intérieur est propre. C'est vraiment plutôt la gestion et les problèmes de mise à jour. Mais a priori, tout le monde a un petit peu ce problème-là aussi, bien sûr. Il ne faut pas non plus tirer que sur MG ou l'ambulance. Allez, sur ce, bonne journée. Dites-moi si vous étiez au courant. Et puis, quand on en sait encore plus sur le design, je te préviens. Ciao!